Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le jeudi 18 février 2016. Il est 3h25 du matin, British Standard Time. Je vais commencer avec cette actualité du jour. Hier, en Turquie, dans sa capitale Ankara, il y a eu un attentat qui a fait 28 morts et plus de 61 blessés. À l'heure actuelle, aucun groupe terroriste n'a revendiqué cet attentat. Je vous parlais la semaine dernière de la guerre en Syrie et la relation entre ce qui se passe en Syrie et la prophétie biblique dans le livre d'Ésaïe, chapitre 17, versets 1 à 4. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 350 000 soldats, 20 000 chars d'assaut et véhicules de guerre, 2500 avions de guerre prêts pour aller bombarder la Syrie. Waouh! Tout le monde va en Syrie et chacun te dit qu'il va en Syrie pour détruire l'État islamique. Mes chers frères et sœurs, soyons sages. L'État islamique, ce n'est pas qu'en Syrie. Regardez ce que l'État islamique est en train de faire en Libye. Regardez ce que Boko Haram est en train de faire au Nigeria, au Cameroun, au Tchad. Boko Haram a fait plus de victimes que l'État islamique. Boko Haram a retiré plus de 300 jeunes filles dans un lycée qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais jamais il n'a eu autant d'armées mobilisées pour aller lutter contre Boko Haram. Donc, on peut vous dire que ce n'est pas une guerre contre l'État islamique parce que Boko Haram, c'est une autre branche de l'État islamique. Alors, je félicite en passant ces vaillants soldats camerounais. Hier, j'ai reçu un communiqué selon lequel les soldats camerounais sont entrés dans la ville frontalière du Nigeria et du Cameroun et ont détruit tout un arsenal du groupe Boko Haram, laissant sur le chaos plus de 163 Boko Haram. Donc l'armée camerounaise a tué plus de 163 Boko Haram. Mais aussi, ils ont perdu des valeureux soldats, des officiers supérieurs dont l'armée camerounaise ont péri au cours de ce combat avec Boko Haram. Alors là, c'était un effort de guerre qui a tout de même payé, tué 163 Boko Haram. Et quand on sait que Boko Haram, c'est pas du lait, Boko Haram, c'est une armée, c'est des sataniques. 163 Boko Haram tombés, c'est une victoire du bien sur le mal. Beaucoup de courage, je vous encourage, mes chers frères et sœurs, dans ces vaillants soldats qui se battent tant bien que mal, voilà, pour essayer donc de préserver la paix dans cette région. Mais malheureusement, toutes ces grandes puissances qui sont en train de se mobiliser contre l'État islamique en Syrie n'ont rien fait pour soutenir ces pauvres soldats africains qui se battent tant bien que mal pour neutraliser dans cette nébuleuse de Boko Haram. Où est-ce que je voulais en venir? Je voulais tout simplement vous dire que, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe en Syrie dépasse l'entendement humain. Il n'y a que la Bible
pour nous permettre donc de comprendre ce qui se passe en Syrie. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Syrie, c'est une prophétie biblique et elle va se réaliser. Dans la Bible, je vous ai déjà dit dans les prochaines vidéos, Ésaïe 17 dit que Damas sera une ruine. Damas sera détruit et toute la Syrie. Alors, donc, ce qui va se passer? Donc, toute cette mobilisation pour aller bombarder Damas et la Syrie, c'est la destruction totale de la Syrie. Ils vont détruire totalement la Syrie. Et après la Syrie, la deuxième étape sera Israël. Alors, cette destruction de la Syrie ne va pas que faire les victimes en Syrie. C'est une destruction qui va affecter tout le monde entier. Pourquoi? Parce que dans cette guerre-là, si ça déclenche, ce sera une guerre qui va durer et qui va finir avec cette bataille où plus de 200 millions de personnes vont envahir Israël. C'est une guerre qui va durer. Ça va durer en moins de 7 années. Il va se terminer avec donc cette bataille finale en Israël où une armée de plus de 200 millions vont envahir Israël. La dernière fois, j'ai fait allusion à ça, donc tout ça. Je vais lire tout à l'heure la parole pour ceux qui n'ont pas eu la chance donc, de visionner les vidéos précédentes. Je vous encourage, suivez mes vidéos, rentrez voir les autres vidéos que j'ai déjà fait. Ça va vous permettre donc de comprendre la suite donc, des événements. Voilà. Donc la bataille de la Syrie, ça ne va pas s'arrêter seulement en Syrie. C'est une bataille qui va toucher tout le monde entier. Parce qu'il y aura une guerre nucléaire. Et dès lors qu'un premier pays va lancer la première bombe nucléaire, alors c'est tout le monde qui va lâcher. Ils vont lancer dans toutes les directions. Oui, parce que dans les premiers sauts d'Apocalypse, il est bien dit qu'il y aura une guerre terrible. Et cette guerre-là sera meurtrière. Ça va décimer. Beaucoup de gens vont mourir dans cette guerre. Pas seulement les Syriens, même les autres pays. Donc, mes chers frères et sœurs, la seule solution pour tout ce que le monde va vivre bientôt, c'est Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Repentez-vous. Marchez suivant la crainte de la parole de Dieu. Marchez suivant la crainte de Dieu. Ayez une relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus est la voie. Il est la vie. Il est la vérité. Personne n'atteindra le Père sans passer par Jésus. Alors, donc je reviens alors dans les Saintes Écritures pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les autres vidéos, pour leur montrer que Damas sera une ruine. Donc, et après Damas, l'autre étape sera l'Israël, Israël. Alors, je vais donc lire. Il y a 2 livres de la Bible que je vais lire ce matin. Il y a le livre d'Ésaïe et le livre de Luc. Allons-y d'abord dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 17, du verset 1 à 4. Bientôt, Damas ne sera plus compté parmi les villes. Elle sera réduite à un monceau de ruines. Les villes d'Aror seront abandonnées et livrées aux troupeaux, qui s'y reposeront, sans que nul ne les inquiète. Les remparts d'Éphraïm disparaîtront, alors, et il n'y aura plus de royaume à Damas. Le reste des Syriens aura le même sort que les Israélites. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera bien amoindrée. Israël perdra l'embonpoint et sera amaigré. On dit bien Israël perdra l'embonpoint et sera amaigré. Alors, ceux qui suivent l'actualité en Israël peuvent vous dire qu'à l'heure actuelle, Israël est abandonné à lui-même. Même les amis d'Israël sont en train donc d'abandonner Israël. Et tout ça était prévu par la prophétie biblique. Et ça va se terminer par la destruction. Ils vont prendre l'État d'Israël. Ils vont prendre ce pays avec l'intention d'installer Jérusalem donc, comme étant la capitale donc, du nouvel ordre mondial. Ça, c'est leur plan. Mais ce qui va se passer,
à la fin, il y aura dans cette bataille où plus de 200 millions de personnes vont aller envahir, mais aucun de ces soldats ne va rentrer. Pourquoi? Parce que Jésus va les détruire. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe en Syrie, ce n'est pas une guerre ordinaire. Damas sera détruit et toute la Syrie sera détruite. Et la prochaine étape, ce sera Israël. Comme il est dit dans le livre de Luc au chapitre 21, si on commence au verset 20, on dit « Dès que vous voyez l'armée ennemie pointer les canons sur Israël, sachez que le temps est proche. Sachez que le retour de Jésus est imminent. » Allons-y sans perdre le temps dans ce livre de Luc au chapitre 21. Luc chapitre 21 et commençons au verset 20. Voilà. Quand vous verrez l'armée ennemie encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir, que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ces peuples. Ça c'est sur le peuple d'Israël. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers, et Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à ce que le temps de leur domination soit résolu. Ensuite, continuons. Dans Luc 21, au verset 25, il est dit ceci. Il y aura des signes extraordinaires dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frappera le monde entier. Car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Ouais, dans les vidéos précédentes aussi, j'ai parlé de ces signes, qu'il y aura beaucoup de signes extraordinaires dans le ciel. Il y en a déjà, il y a des signes déjà qui se manifestent dans le ciel, mais ce n'est pas encore très visible. Voilà, mais ceux qui ont une vision spirituelle voient déjà dans ces signes, mais progressivement, plus le temps va passer, plus tout le monde sera capable donc de voir ces signes. Donc, mes chers frères et sœurs, restons dans l'amour du Christ, ne soyons pas distraits. Que tout ce qui arrive là ne nous fasse pas peur. Cherchons notre paix dans Jésus-Christ. Il est la voie, il est la vie, il est la vérité. La peur n'est pas le plan de Dieu. L'ennemi va utiliser dans cette peur-là. Et beaucoup de gens vont mourir par des hystéries de masse. Beaucoup de gens vont mourir par la peur. Mais ceux qui se sont accrochés à Jésus-Christ seront fortifiés, ils seront solides. Ils résisteront à tout ce qui va arriver. Et la victoire viendra aussi après cette douleur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège au nom de Jésus-Christ. Amen.